Dis donc, vous savez comment on peut innover tout en faisant du recyclage? Eh ben, c'est ce qu'on va voir avec la critique de... Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. James Cameron, c'est un peu ce grand-oncle avec qui j'ai cinématographiquement grandi. Et je suis sûr que c'est le cas pour plusieurs d'entre vous. En 2009, le bonhomme nous signe Avatar qui devient le plus gros succès au box-office mondial. Et puis ça, sans prendre en compte l'inflation, parce que sinon, il serait deuxième. Ouais, si on prend en compte l'inflation, le premier c'est Autant on emporte le vent. Ayant préparé son retour, il nous offre en 2022 Avatar, La Voix de l'eau, la suite de son précédent succès, qui est en train de péter tous les records. Mais est-ce justifié? Dans le film, on retrouve Jake Sully, maintenant marié à Neytiri et ayant une chouette petite famille. Tout le monde vit dans la paix et l'harmonie jusqu'à ce que ceux qui viennent du ciel reviennent sur la planète Pandora pour foutre le bordel, cramer les forêts et décimer la faune locale. Les Na'vi vont donc prendre les armes pour se dresser contre cette folie. Malgré ces 3h12 de durée, il faut avouer qu'il y a peu de temps mort et les rares séquences tirant en longueur sont sublimées par une beauté irréprochable. La planète Pandora, elle est complète, détaillée, fouillée et les effets spéciaux sont juste bluffants. Techniquement, à mon avis, le film, il n'y a absolument rien à redire. C'est beau, c'est juste beau, t'as envie de te plonger dedans. Il n'y a rien à redire quoi, c'est vraiment d'une qualité mais impeccable. Et on se laisse volontiers happer dans cet univers structuré, admirablement coloré et parfois complexe. Et James Cameron il est également connu pour avoir fait Terminator 2, qui est souvent réputé comme étant meilleur que l'original. D'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pouvez me dire pourquoi dans les commentaires. Et là, il récidive avec La Voix de l'eau, qui est beaucoup plus poussée techniquement que le précédent, mais également dans le format de l'histoire. Avec de nouveaux personnages, notamment les enfants de Jake et Neytiri, on peut dire que l'histoire d'Avatar continue de manière cohérente et ça donne encore plus d'ampleur à l'univers qui a été mis en place avec le film de 2009. Et ce sont d'ailleurs les rejetons en question qui sont au centre du récit. Du coup, ça met un peu de côté la maman, Neytiri, et ça fait passer Jake, le papa, pour celui qui doit inlassablement corriger les erreurs de sa progéniture. Parce qu'on va pas se mentir, la majorité du scénario est basée sur les conneries que font les enfants Sully et qui se soldent souvent par des événements catastrophiques. Voilà, ça permet à l'histoire d'avancer et également de découvrir ces nouveaux personnages. Du coup, pour éviter d'éventuels assauts d'êtres humains sur la tribu, Jake et sa petite famille vont devoir s'en aller en direction de la tribu Metkayina qui réside au bord de l'océan. Voilà, on aurait pu appeler ça les vacances de la famille Sully. Une fois arrivé à la nouvelle tribu, le petit clan doit apprendre les nouvelles coutumes et là, on se retrouve un peu dans le même aspect que le premier film. Là où Jake devait apprendre les coutumes Na'vi dans le premier film en tant qu'avatar pour pouvoir être plus proche d'eux, là il remet le couvert simplement avec la tribu de l'océan. Donc là comme ça à froid ça sent un peu le réchauffer. Sauf que vu que maintenant il a une famille avec 4 gamins, ça multiplie par 4 le besoin d'apprendre les nouvelles coutumes. Bon, fondamentalement c'est pas si mal vu. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai trouvé qu'il y avait une certaine répétition qui se faisait par rapport au métrage précédent, mais ça s'avère bien plus subtil que ça. En visionnant La Voix de l'eau, j'avais l'impression qu'il y avait du repompage qui était fait sur les premiers métrages de Cameron. Piranha 2, Les tueurs volants, bien que celui-ci ait été renié par le réalisateur. Terminator 1 et 2, Abyss et Titanic. Ça donnait un peu cette impression qu'il voulait combler le vide avec ce qui avait été fait précédemment. Mais ce que je prenais pour un manque d'idées, c'est en fait un recyclage assez finot du réalisateur. C'est comme s'il utilisait subtilement ses précédents films et qu'il nous présentait du coup quelque chose de radicalement nouveau. Fondamentalement, j'ai trouvé que La Voix de l'eau, c'était une rétrospective du travail de Cameron depuis ses débuts. Le film peut alors prendre une dimension nouvelle, devenant une gifle aux détracteurs du réalisateur en prouvant qu'avec ses connaissances et son vécu, il était encore capable de nous transporter et de nous faire rêver. Et même moi, j'étais pas du tout convaincu d'une suite à Avatar, et pourtant Cameron a réussi à me donner tort et à me surprendre. Et là, je passerai volontairement outre l'aspect de la fable écologiste qui a déjà fait couler pas mal d'encre avec le premier film. Et je passe également volontairement sur le scénario qui a un fond extrêmement commun, mais qui arrive à nous surprendre sur la forme. Cela fait donc de ce nouvel Avatar une aventure épique remplie de poésie, de beauté, de rire et de drame. Vous inquiétez pas, je vous spoil pas la fin.
La planète Pandora devient le terrain de jeu de Cameron, qu'il connaît par cœur et qu'il a envie de nous partager. Cela sans compter sur les prestations incroyables des acteurs, un méchant qui pourrait vous surprendre et l'utilisation optimale de la technologie. Ouais, puis tout ça, ça fait que quand les lumières se rallument dans la salle, t'as presque envie de rester encore un peu sur Pandora pour en découvrir plus. À ce titre, il y a plusieurs suites qui sont prévues et il paraît, d'après les rumeurs, que pour le prochain film, on va visiter le côté sombre des Na'vi. Alors je peux dire que si ça continue sur cette ligne-là, ça promet. Ce sera une nouvelle occasion pour Cameron de nous en mettre plein les yeux et de continuer de nous faire découvrir ce magnifique univers. Il faut pas oublier qu'on parle quand même du mec qui a 2 de ses films sur le podium des plus gros succès au box-office mondial, et peut-être bientôt 3. Donc avec lui, faut s'attendre à tout. Ben là, par exemple, pour La Voix de l'eau, moi je m'attendais à rien, et puis j'ai tout eu. Et pour conclure, si vous avez aimé Avatar, que vous kiffez Cameron et que vous avez besoin de vous évader quelques heures, allez voir cette suite, ça ne peut que bien passer. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour cette critique. N'hésitez pas à me partager ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. N'oubliez pas le pouce en l'air et de cliquer sur le petit bouton s'abonner. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique, et bien entendu, bon visionnage.